une autre application du palpeur d'axe, c'est de venir trouver le centre de ma pièce. Donc, je vais encore l'utiliser avec la règle numérique pour venir trouver le centre de ma pièce. Je vais trouver le centre de ma pièce en grec, donc en profondeur. Première chose que je vais faire avant de démarrer ma broche, je vais m'assurer que la pointe là, soit excentrique un petit peu. Je vais monter ma table. On y va, on part la broche. Je vais amener la pièce vers moi jusqu'à temps qu'elle vienne en contact avec le palpeur d'axe. À mesure que le palpeur d'axe touche à ma pièce, je vais ralentir mon mouvement et je vais tranquillement me déplacer jusqu'à temps que la pointe décroche comme ceci. Je peux arrêter ma broche. Sur ma règle numérique, je vais mettre mon Y à 0. Je vais évidemment descendre ma table. Je vais remettre la pointe de mon palpeur d'axe un petit peu excentrique. Je vais me déplacer de l'autre côté. Je vais remonter ma table. Et je vais repartir ma broche. Je vais tourner tranquillement la manivelle pour que le palpeur d'axe vienne en contact avec la pièce jusqu'à temps qu'il décroche. C'est fait. J'arrête ma broche. Donc, je me déplace sur l'indicateur de ma règle numérique. Je regarde ma valeur en Y. Je n'ai pas besoin de considérer, de tenir en compte le rayon du palpeur d'axe parce que le rayon d'un côté vient annuler le rayon de l'autre. Je vais simplement prendre la mesure qui est là, 3,192 et 8 10 la diviser par 2, qui me donne, je fais un calcul mental vite, 1 pouce 596 si on arrondit. Donc 1 pouce 596, on descend la table. Et on retient ça, 1 pouce 596. On déplace la table jusqu'à temps qu'elle arrive à ça. 1 pouce. Un pouce 596. Et visuellement, on sait qu'on n'est pas dans le champ. L'axe de la broche semble vraiment être dans le milieu de la pièce. Si on a bien fait notre technique de palpage du côté gauche et du côté droit, c'est probablement le cas.